Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à la chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos. Les forces soviétiques sont entrées dans la capitale allemande et désormais ils encerclent le Führerbunker. La fin de la guerre la plus dévastatrice de l'histoire approche, mais une histoire plus méconnue est sur le point de commencer. Depuis le 16 janvier 1945, Hitler vit aux côtés de proches collaborateurs dans ce qu'on nomme le Führerbunker, un complexe souterrain construit au centre de Berlin. Mais Hitler vit toujours. Il vit ses derniers instants. Au dernier moment, il épouse sa maîtresse Eva Braun. Se disant déjà marié à l'Allemagne, il avait toujours refusé de l'épouser. Il tue sa chienne Blondie, Eva Braun avale une capsule de cyanure et lui mord dans la capsule de cyanure, puis se tire une balle dans la bouche. Dans son testament, daté du 29 avril, Hitler demande à ce que son corps soit incinéré. Pendant 3 jours, les soviétiques fouilleront le bunker à la recherche du corps d'Hitler, et ce n'est que le 4 mai qu'ils trouveront le corps du Führer et de sa femme dans un trou d'obus à quelques mètres de leur bunker. C'est la dentition qui permet d'identifier Hitler. Les restes d'Hitler vont être alors transportés jusqu'à Bourg, avant d'être enterrés dans la forêt de Rathenau et ensuite à Magdebourg. Et ils seront déplacés une dernière fois dans les années 70 pour être incinérés. Mais le KGB a quand même conservé le crâne, même si des analyses ADN récentes ont prouvé qu'il ne s'agissait pas du crâne du Führer. En effet, en septembre 2009, l'hebdomadaire britannique The Observer affirme que ce fragment de crâne est en réalité celui d'une femme âgée de 20 à 40 ans. Et non, même si on peut se poser la question, non, il ne s'agit pas non plus du crâne d'Eva Braun. Ça, c'est la version historique, celle qu'on nous enseigne à l'école. Mais ce n'est pas la version de tout le monde. Dès l'annonce de la mort d'Hitler, des témoignages de personnes ayant reconnu Hitler apparaissent de plus en plus, mais à des endroits parfois très éloignés les uns des autres et quasiment au même moment. Cependant, une théorie semble plus crédible que les autres, et cette dernière nous conduirait tout droit en Argentine. Mais la façon exacte dont Hitler se serait enfui de Berlin, ça reste encore largement discuté. Bob Bauer, un ancien agent de la CIA, aidé de plusieurs spécialistes et de documents déclassifiés du FBI, avance l'hypothèse que Hitler se serait enfui d'Allemagne pour aller en Argentine. Il retrace alors le trajet du Führer de Berlin jusqu'en Amérique du Sud. Lenny Depot, l'ancien commissaire de police américain, découvre que le jour suivant la dernière apparition publique du Führer, de nombreux nazis se sont enfuis d'Allemagne en avion. Et parmi ces avions, on a retrouvé un bagage appartenant à Hitler. Et des traces de soldats nazis ont aussi été retrouvées au monastère de Samos en Espagne, et un témoin aurait même reconnu Hitler. Ensuite, avant d'aller en Amérique du Sud, Hitler aurait fait une étape sur les îles Canaries. Lenny Depot et le journaliste Gerard Williams y découvrent l'existence d'une base sous-marine allemande de la Seconde Guerre mondiale, alors encore méconnue. Des sous-marins allemands auraient été vus au printemps et à l'été 1945 au large de la Patagonie. C'est avec un membre des forces spéciales américaines et de 2 archéologues que Bob Bauer va fouiller un refuge situé dans la jungle argentine, et ils y retrouveront des pièces frappées sous le Troisième Reich. Et toutes ces découvertes n'auraient sûrement pas pu être possibles sans la déclassification de nombreux documents du FBI. Selon les documents déclassifiés du FBI, nous pouvons affirmer que le gouvernement savait qu'Hitler s'était échappé. Non seulement les documents nous apprennent que le suicide d'Hitler et de sa femme ont été truqués, mais aussi que le couple avait reçu l'aide d'Alan Dulles, le directeur de l'Office des services stratégiques, l'OSS. Ce même document nous apprend que l'OSS était aussi au courant pour la fuite de nombreux autres hauts responsables nazis vers les côtes argentines. Dans une lettre au bureau datée du mois d'août 1945, un informateur non identifié accepte d'échanger des informations contre l'asile politique. Cet informateur avait connaissance de la présence du Führer en Argentine. Il a donné des indications sur le trajet d'Hitler et ses hommes, ainsi que des descriptions physiques qui ont donné du coup la crédibilité à son discours. Selon lui, le gouvernement argentin a accueilli et aidé Hitler à se cacher. Mais malgré ces témoignages, le FBI n'a jamais lancé d'enquête. En 1945, l'attaché des forces navales américaines à Buenos Aires informe Washington d'une forte probabilité pour que Hitler et Eva Braun se soient cachés en Argentine. Et fait troublant supplémentaire, même après la mort officielle d'Hitler, le général Eisenhower avait écrit à la Maison Blanche émettant ses doutes et évoquant la possibilité d'une fuite. Et même Staline aurait
déclaré ne pas croire en la mort d'Hitler, même si bon, j'ai pas trouvé énormément de choses à ce sujet. Mais c'est loin d'être terminé. Simone René Guerreiro Dias, une doctorante brésilienne, affirme dans son ouvrage que Adolf Hitler est décédé à 95 ans en Amérique du Sud. D'après ses dires, il se serait rendu en Argentine, au Paraguay, puis ensuite au Brésil. Il se faisait appeler alors Adolf Liespig. Ouais, il devait sûrement y tenir pas mal à son prénom. Selon elle, il aurait choisi le nom de Liespig car il s'agit du lieu de naissance de Wagner, le compositeur préféré du Führer. Et il s'affichait même apparemment avec une petite amie noire. Apparemment, il a changé. Ah, tout le monde peut changer, bah oui. Et donc il s'affichait avec une petite amie noire et une photo aurait été prise et la voici. Et c'est flou, et oui, peut-être que c'est Hitler, peut-être que non, parce qu'au final, on distingue pas grand-chose. Elle a également recueilli le témoignage d'une religieuse polonaise qui visitait des malades au début des années 80 dans un hôpital de la région. Celle-ci aurait reconnu Hitler et l'aurait rapporté à sa supérieure, qui lui aurait demandé de garder le silence, ordre venant du Vatican. En effet, oui, tout ça, ça nous pousse à nous interroger sur la possible fuite d'Hitler, mais il y a aussi d'autres éléments qui nous montrent que ça aurait été un peu difficile. Mais en 1945, pour Hitler, niveau santé, c'était vraiment pas terrible. Il était déjà atteint de la maladie de Parkinson et une récente tentative d'assassinat l'avait profondément bouleversé niveau psychologiquement et il était devenu complètement paranoïaque. Sans compter ses problèmes de santé au niveau dentaire et aussi à d'autres endroits, franchement, il n'était pas en état de s'enfuir, mais aussi niveau idéologique, dans le sens où pour lui, il était attaché à l'Allemagne, mais à un point pas possible. Pour lui, c'était inconcevable de mourir sans l'Allemagne. Mais ça ne veut pas dire que les nazis sont loin d'être lâches. En effet, par exemple, Himmler, chef de la SS, avait trahi son Führer pour aller négocier avec les Américains. Bon, ça avait pas tellement marché, et il avait fini par se suicider. Bon, et revenons à Hitler. Franchement, au niveau santé, c'était déplorable. Et en plus, le faire passer plusieurs mois dans un sous-marin, même s'il y avait quelques sorties, par exemple aux îles Canaries, on a vraiment du mal à y croire. Et c'est ce qui nous permet de remettre en question énormément de choses, comme cette brésilienne qui affirme qu'Hitler serait mort en 1995. Vu son état en 45, j'ai du mal à croire qu'il aurait vécu jusqu'à cet âge-là. Mais en plus, je le répète, niveau santé, je pense pas qu'une fuite jusqu'en Amérique du Sud aurait été possible. Surtout via un sous-marin. Bon, ça fait plus de 70 ans que cette histoire dure, et pourtant on est encore très loin de découvrir la vérité. Mais ce qui est sûr, c'est que non, maintenant on peut plus affirmer avec certitude que oui, Hitler s'est bien suicidé le 30 avril 1945 à Berlin. Alors est-ce que Hitler est vraiment mort à Berlin? Et les soviétiques voulaient absolument cacher le corps, et ils étaient même prêts à mentir en inventant un faux crâne. Ou alors il a bien réussi à se tirer et à vivre une fin de vie peinard en Amérique du Sud, comme plein d'autres dignitaires nazis d'ailleurs, ce serait loin d'être le seul. Alors la fuite du Führer en Amérique du Sud, mythe ou réalité? Ça je vous laisse en décider.